Coucou les amis, c'est Edito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de décembre. Allez, dernier mois de l'année, donc j'espère déjà que vous allez tous bien. Alors pour ce mois de décembre, au niveau général, universel, c'est un mois à vibration 1, donc les mots-clés, action, commencement, initiative, autonomie. Donc si vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de commencer à mettre des choses en place. On va aller voir maintenant l'énergie qui va vous guider, qui va vous accompagner durant ce mois. Allez, on y va pour ce mois de décembre. Pour vous, natifs du mois de janvier. Eh bien, voyez, je parlais d'action et nous avons la carte de l'action. Donc, pour certains d'entre vous, vraiment, c'est le moment de prendre les choses en main. C'est le moment de prendre des initiatives, d'utiliser toutes vos capacités, que ça soit pour un projet, quel que soit le domaine, d'indépendance, hein, c'est le 1 nous amène aussi beaucoup d'énergie, donc il y a une notion aussi d'utiliser toute votre énergie pour aller vers ce qui vous importe actuellement. Voilà, il y a cette notion de nouvel élan, donc profitez vraiment de cette énergie du 1. Vous voyez, c'est comme avec la voiture, on passe la première pour pouvoir avancer, démarrer. Et bien là, c'est pareil. Le feu est au vert, on y va, on avance et on fait preuve aussi peut-être pour certains, voilà, organisez-vous, soyez méthodiques. Il y a cette notion, j'ai déjà dit tout à l'heure, d'autonomie, d'indépendance. Peut-être que pour certains, le 1 aussi, vous voulez peut-être aussi vous mettre à votre compte. Hein. C'est cette notion aussi d'être son propre chef. Hein. Donc voilà, si pour certains d'entre vous, ça résonne en vous, donc voilà, c'est le moment de passer à l'action. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes dans une situation où plutôt ça a tendance à stagner, bien on vous invite justement à ne pas baisser les bras, à être toujours dans un minima d'action pour que les choses puissent avancer. En d'autres decks, j'ai la carte 12 de la réflexion. Donc voilà, vous avez, faut passer à l'action. Toutefois, canalisez votre énergie parce que le 1 amène beaucoup d'énergie. Voilà, prenez quand même le temps de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Là, on retrouve le 1. On a le 2, hein, donc le 2, c'est écouter aussi votre intuition. Écoutez peut-être aussi les conseils aussi que certaines personnes pourraient vous prodiguer. Et puis tout ça pour vous amener vers une ouverture. Hein. Donc, on passe à l'action. Mais voilà, tout avec, on va dire, réflexion. On canalise ces énergies, voilà, on clarifie bien. Si vous avez un objectif, vous le clarifiez bien et vous mettez l'énergie sur sur ce projet. Ne vous dispersez pas trop. Allez, on va aller voir maintenant à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais enlever mes petites, je vais les mettre là. Non, ça va me gêner. Allez, à 9 cartes pour ce mois de décembre. Je vais poser ça ici. Allez, pour décembre. En d'autres decks, déjà, j'ai le changement. Hein. Donc, pour certains, vraiment, il y a l'action, il y a des choses. Il va y avoir du changement en préparation pour l'année à venir, hein, pour 2024. Allez, on découvre ça. Maison
séparation, rêve, fécondité, culpabilité, choix, carrefour, argent, miroir magique et retard. Ok. Alors, est-ce que... Voilà, je vais remonter un petit peu. Alors, on voit qu'au centre du jeu, on a la carte de la culpabilité. Alors là, pour certains, il y a un petit peu d'angoisse, il y a un petit peu de peut-être de dépression. Il y a une situation que vous avez du mal à gérer. Hein. Alors peut-être parce que vous avez un choix à faire et que vous avez du mal à prendre une décision. Parce que voilà, pour certains d'entre vous, il faut encore du temps. Ce qu'on va vous inviter avec cette carte, c'est vraiment, il va falloir travailler, vous libérer de ce fardeau, parce que pour certains, il y a vraiment ce poids qui pèse sur les épaules. Il va vraiment je dirais aussi pour certains, il va falloir sortir de son petit cocon. Là, on a peut-être peur d'aller vers l'inconnu, on a peut-être peur d'aller vers les autres. Donc là, l'invitation, c'est voilà, il va falloir sortir de l'ombre, on va dire, pour aller vers plus de lumière, pour aller peut-être dans une nouvelle direction, comme on le voit ici, qui est beaucoup plus clair, vers un nouveau départ. Donc nous avons la carte de la maison. Donc le foyer, durant ce mois, est concerné. C'est toutes les personnes vivant dans la maison. C'est peut-être la maison, votre préoccupation actuellement. Mais c'est aussi la maison, ce qui nous représente. Hein. Donc c'est peut-être tout simplement votre représentation. Hein. Alors par rapport à cette maison, on voit qu'à côté, on a la carte de la séparation. Séparation... Donc pour certains, il y a besoin peut-être d'avoir un détachement par rapport au lieu d'habitation. Il y a peut-être, avec séparation, on se sépare peut-être pour aller dans une nouvelle direction, pourquoi pas un déménagement. Pour d'autres, séparation, eh bien on se sépare, on change de lieu d'habitation parce qu'effectivement il y a une séparation au niveau relationnel, au niveau du couple. Il y a cette notion de se libérer, parce qu'en plus à côté j'ai la carte du rêve. Alors la carte du rêve, bon, peut représenter ce que vous souhaitez, mais là avec la carte de la séparation à côté, moi je pense que c'est plutôt personnellement, vraiment dans votre être le plus profond, dans votre corps intérieur, il y a besoin de se détacher, de se libérer d'émotions. De peur, de crainte, d'anciens schémas qui vous empêchent peut-être d'avancer. Séparé aussi pour certains d'une relation qui n'était pas du tout, comment dire, harmonieuse, hein, ou qui ne vous correspondait plus. Donc voilà, il y a toutes ces émotions liées à ça qu'il va falloir libérer. Et je parlais de l'action et la carte du rêve, on voit ce personnage qui est quand même passif. Et là, on vous dit que malgré tout, même s'il y a des choses qui sont compliquées, eh bien, il va falloir sortir de votre état de passivité et passer à l'action. Prendre quand même des initiatives pour sortir de cette situation qui est compliquée, qui est difficile pour vous à gérer. Alors, on a la carte de la fécondité qui indique qu'il peut y avoir un projet en gestation. C'est une carte aussi qui va nous parler d'harmonie, de sérénité. Donc je pense que par rapport à ce détachement, c'est le temps, hein, c'est la patience, hein, voilà, et la gestation demande du temps. Il va falloir du temps pour libérer tout ça. Je parlais tout à l'heure de sortir de sa bulle, pour sortir justement de cette bulle que vous étiez faite, de cette protection pour certains. Le foyer représente aussi la sécurité. Donc je pense que pour certains, voilà, il y a cette notion de sortir, entre guillemets, de sa tanière pour pouvoir aller dans une nouvelle direction. Mais pour ça, voilà, il va falloir libérer plein de peurs. Hein. Donc il y a ce choix.
Il y a peut-être quelque chose qui s'offre à vous et qui va vous amener dans une nouvelle direction. Et là, vous allez avoir un choix à opérer. Savoir si vous voulez rester dans ce côté plutôt lourd, hein, plutôt lourd et angoissant, ou plutôt aller vers quelque chose de plus épanouissant. Parce qu'on a un choix, on a la carte de l'argent qui peut annoncer une amélioration financière. C'est la roue, c'est aussi le mouvement, il y a la roue qui tourne et on a quand même des rayons de soleil. Donc c'est pour aller sortir de cet état de sombre en fait, obscur, pour aller vers plus de luminosité, mais plus d'épanouissement. Donc le choix que vous allez avoir opéré, effectivement, voilà, hein, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel ou autre, c'est quelque chose quand même qui vous apporte quelque chose de beaucoup plus positif. Et au niveau financier, apparemment, voilà, qui vous aiderait à y voir plus clair au niveau des finances. Alors, on a la carte du miroir magique qui nous indique, voilà, s'il y a des cartes qui sont moins favorables, on veut dire qu'elle les annule, mais ça veut dire que quelles que soient les difficultés, vos souhaits vont se réaliser. Voilà, c'est une carte, c'est comme un oui, hein, comme je dis à chaque fois, un oui, une ouverture. On a aussi ce départ, hein, les oiseaux qui s'envolent. Donc pas de panique si les choses vous semblent un petit peu compliquées ou au ralenti. Voilà, patience. En plus, on a la carte du retard à côté. Donc patience à la fois, comme je dis, mais aussi c'est qu'il faut prendre les choses aussi en main. Pour ça, on a cette carte de l'action. C'est pas en restant bloqué sur vos peurs que les choses vont pouvoir se décanter. Il faut justement vous détacher de toutes ces peurs, vous libérer de certains traumatismes peut-être dus à une séparation, commencer à mettre des choses en place, prendre des initiatives pour commencer à construire un futur projet, pour changer de direction. Là, par rapport à l'argent, cette carte qui est lumineuse, on vous invite, si vous avez tendance à être plutôt dépressif ou pessimiste, à tendre vers plus de positivité et d'optimisme. Donc au niveau du foyer ou comme je disais, de votre être vraiment intérieur, il y a besoin, voilà, il y a besoin de temps. Peut-être concernant l'habitat, il y a besoin, il y a un projet au niveau peut-être du lieu d'habitation ou un projet concernant une construction qui vous demande, voilà, il y a besoin encore de prendre du temps. Oui, on avait la carte de la réflexion. Concernant un projet peut-être immobilier, prenez le temps de bien peser le pour, le contre, de réfléchir, de la patience. Et c'est surtout aussi, justement avec cette culpabilité, comme j'étais à l'air d'être dans sa bulle, il faut communiquer, il faut vous ouvrir aux autres, il faut vous ouvrir au monde. Voilà, ça va vous permettre le fait de peaufiner ce projet. Justement, peut-être que ça peut être aussi concernant pour certains la vente d'une maison. Donc ne vous précipitez pas, réfléchissez parce que voilà, vous allez peut-être avoir des propositions où vous arriverez peut-être à, comment dire, à aboutir vraiment à négocier au prix désiré. Alors ça peut être l'achat ou la vente, hein. Mais voilà, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette notion de réflexion peut-être concernant l'immobilier pour certains. Pour d'autres, au niveau, je pense, plutôt intériorité, il faut du temps, il faut sortir un peu de sa bulle, communiquer pour que les choses, pour que la roue tourne et aller vers plus d'épanouissement. Donc par rapport à cette séparation, voilà, moi je vois plutôt comme un détachement, se libérer de certaines angoisses, se libérer de ce qui est compliqué pour vous actuellement. Mais voilà, c'est tout à fait possible.
C'est tout à fait possible, il faut laisser le temps. Il y a cette possibilité d'aller dans une nouvelle direction. Mais vraiment, c'est pas simple, hein, il y a différentes méthodes pour travailler à se libérer de peur, d'anciens schémas. Donc voilà, soyez curieux, allez voir sur Internet, parlez-en autour de vous. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous donner une certaine des informations, des messages pour pouvoir vous aider. Concernant les rêves, le carrefour, donc pour certains, vous avez certains rêves, vous avez certains projets. Il y a besoin de cette libération pour pouvoir faire un choix. Parce que c'est difficile déjà. Quand on a les idées claires, quand tout va bien, c'est pas toujours facile de faire un choix. Donc c'est encore d'autant plus quand on a les idées un petit peu embrouillées, qu'on est angoissé, c'est encore plus compliqué. Donc pour pouvoir faire ce choix au mieux, il faut vraiment, vraiment se libérer de toutes ces émotions et accepter, pour ça il faut faire preuve de patience. À la fois faire preuve de patience, mais ne pas tomber non plus dans la procrastination. Donc ne pas attendre aussi, comme ce personnage qui est passif. Hein. Donc là, c'est vraiment à la fois, on se libère, on est dans la réflexion, on est patient, mais on met des petites actions quotidiennes. Hein. Petit pas à petit pas, petite action à petite action. Mais voilà, hein, petit à petit, vous allez voir le bout du chemin. Mais vous avez votre part d'action. Hein. Alors, concernant l'état d'esprit, pour certains, donc vous êtes préoccupé soit par une séparation, mais vraiment là, pour certains, vous avez vraiment envie de lâcher prise. Vous avez vraiment envie de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, d'anciens schémas, de peurs, de croyances. Voilà, il y a envie vraiment vous avez envie d'être libéré. Vous avez envie de vous sentir plus libre. Alors, ce qui va vous y aider, eh bien, c'est à la fois la patience, la réflexion et la communication. Pour se libérer, on a la parole. Donc, vous pouvez très bien, pour certains, aller voir thérapeute ou vous confier à quelqu'un de proche, à un ami ou une amie. Mais voilà, ce qui va vous aider, c'est vraiment de prendre le temps. Parce que ça ne se fait pas, voilà, ça se fait pas, comme je dis, d'un claquement de doigts. Pour se libérer, ça demande du temps. Donc voilà, mais c'est vraiment ce qui va vous aider aussi, c'est de travailler l'harmonie, de retrouver l'équilibre intérieur, on va dire. Hein. Alors, ce qui pourrait par contre vous bloquer, c'est justement de ne pas entreprendre, de ne pas arriver à prendre cette décision, on va dire. Hein. De tourner en rond, d'hésiter. C'est aussi de ne pas avoir confiance en vous. Il va falloir retrouver aussi pour certains une certaine confiance. Donc voilà, c'est le manque de confiance, la peur de ne pas y arriver, ça peut vous bloquer. Alors, la direction dans laquelle on va vous inviter, à aller, eh bien, c'est de croire que tout est possible, puisqu'on a cette carte que, quoi qu'il en soit, il y a des solutions, vos souhaits vont se réaliser, ce n'est qu'une question de temps. Gardez espoir, gardez la foi en ce que vous souhaitez, dans la direction où vous voulez aller. Et pensez aussi que tout est possible. Il y a la carte de l'action, voilà, le résume bien. Tout est possible, car vous avez votre part d'action. Vous êtes responsable de votre... On est responsable de notre vie. Donc à vous de mettre des choses en place pour pouvoir vous libérer de certaines choses, pour pouvoir aller vers ce changement. Puisqu'en notre deck, j'ai la carte du changement. Hein.
Allez, je vais aller voir si, plus en détail, ce que je vais pouvoir vous donner comme information. Mais voilà, je pense que pour certains, il y a vraiment ce changement de direction qui demande réflexion, qui demande du temps, hein. Mais il y a quand même pour certains vraiment une nouvelle direction qui se profile, hein. Alors, c'est un changement qui peut avoir lieu d'ici maximum 3 mois, bien sûr, selon ce que vous allez... vous voyez, avec la carte du changement, j'ai le temps, hein. Donc, on vous dit que patience et on rejoint la carte de la réflexion. Alors, par rapport... j'ai la carte de la famille, hein, bon, parce que j'ai le foyer, donc je reprends un petit peu. Pour certains, cette culpabilité ou ce mal-être, hein, c'est peut-être parce que dans la famille, il y a une certaine instabilité, c'est plutôt fragile, hein, et au niveau familial, vous vous sentez blessé. Il y a des émotions, il y a pas mal d'émotions, il y a de la colère, il y a de la tristesse. Donc pour certains, et ça peut, famille correspond aussi au foyer, hein. Donc pour certains, ça concerne vraiment aussi peut-être vraiment le milieu familial, les personnes du foyer. Alors on peut retrouver aussi avec la trahison famille, la séparation au niveau du couple. Mais on retrouve avec la carte de la trahison les émotions, les blessures, hein. Alors, au niveau de votre structure ou de votre... voilà, pour moi, c'est votre structure personnelle. Il y a possibilité d'écrire une nouvelle page. Vous allez récolter un renouveau. Voilà, il y a une nouvelle page qui va pouvoir s'écrire et vous allez dans une nouvelle direction. Il y a un renouveau pour vous qui arrive. Vous y voyez plus clair, hein, les solutions sont là, pardon. Il y a un éclaircissement. C'est la réussite. Si vous êtes mis en action, vous avez mis des choses en place, vous réussissez ce que vous avez entrepris. Vous retrouvez, il y a des compromis, vous retrouvez l'équilibre avec la balance et on retrouve la loi. Donc peut-être que pour certains, au niveau de certaines démarches administratives ou par rapport à la justice ou notariale, hein, puisque là on a la carte de l'hérédité, voilà, vous allez enfin, il y a un éclaircissement et vous retrouvez l'équilibre. Vous récoltez, et il y a ce renouveau, ce qui vous permet d'aller dans une nouvelle direction, d'aller vers ce renouveau. Allez, on va aller voir le petit bonus plus avec les clés du destin. La communication va être importante, hein, durant ce mois. Allez.
la bonne porte. Vous voyez, nouvelle direction, il y a une porte qui s'ouvre. Tu es là où tu dois être. On va aller lire, je vais aller lire le petit bonus, le petit message bonus. Vous voyez, derrière cette porte, en plus, il y a un rayon de soleil, il y a la lumière. Donc, vous sortez de ce côté obscur pour aller vers plus d'épanouissement. Alors, bonne porte. Donc, bonne porte vous indique aussi par rapport à ce que vous avez envie en ce moment ou votre intuition, ça vous indique que vous êtes dans la bonne direction. Et l'on vous dit, hop, l'aventure d'une vie est en passe de commencer. Prends une profonde respiration, tu as tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Avec la carte, comme on parlait du miroir magique, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Il faut vous libérer voilà, de votre vécu, de ce qui a été compliqué, mais vous êtes tout à fait capable d'aller vers ce nouveau chemin, sortir de vos zones de confort et aller vers l'inconnu. Donc voilà, nouveau commencement, quand je parlais de renouveau, de changement, un changement en vue, une nouvelle porte pour certains qui s'ouvre. Voilà, donc restez confiants, restez optimistes et positifs. Soyez quand même patients et soyez quand même réfléchis tout en passant à l'action. Voilà mes amis pour ce mois de décembre. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bien à l'année prochaine. Bye bye.